Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Joint de Culasse. Aujourd'hui, on va vous présenter une voiture anglaise de la marque MG, la MGF. À l'avant de cette voiture, nous trouvons des phares ronds qui représentent bien les années de production de cette voiture. Nous avons aussi malheureusement ce logo MG regretté parce qu'il a été modifié par les Chinois. Enfin, surtout la marque qui est regrettée parce que maintenant elle ne fait plus que des électriques et des SUV électriques. Wow! Mais si nous remontons dans les années 2003, nous pouvons trouver ceci, qui est la MGF et qui est une voiture avec un truc qui manque ici, ce qu'on appelle un cabriolet. Oui, c'est un soft top. Voilà. Ensuite, si nous regardons sur ce modèle, nous avons des jantes de 16 pouces qui rappellent les jantes de GTA qui s'appellent les... Oui, Tu vois lesquelles je parle? oui, On va les afficher là. oui. Voilà. Non. Ensuite, nous allons aussi afficher une magnifique image de ces magnifiques ouvertures d'aération pour le moteur. Parce que, comme on va vous montrer juste après, le moteur ne se situe pas ici, mais se situe ici. Du coup, ici à l'avant, on retrouve pas le moteur, parce que comme l'a dit Milan, il est à l'arrière, mais on retrouve la pompe et le module ABS, le klaxon, le liquide de frein, le liquide de direction assistée, la boîte à fusibles, la batterie qui est à plat, faut pas le dire, la roue de secours, et le liquide lave-glace qui est très bien caché, qui doit être très chiant à remplir, qui est tout au fond là. Voilà, petit plan. Si vous le voyez, il est derrière la sacoche là, où il y a les câbles pour recharger la batterie. Il est là. Voilà. Du coup, ici à l'arrière, on trouve un nouveau espace de rangement qui peut contenir 0,85 Milan et 0,85 Milan. Voilà, pour nos amis français et belges. Mais du coup, on trouve aussi le moteur avec un petit accès. Mais vous inquiétez pas, pour avoir un plus gros accès, on enlève ça et on enlève la plaque juste ici. Voilà. Exact. Niveau moteur, du coup, c'est un 4 cylindres en ligne en position transversale centrale arrière. Très long. Qui fait 1,8 de cylindrée, truc de fou, pour 120 chevaux. Qui monte jusqu'à 7000 tours minute. Ce moteur produit 165 Nm de couple et propulse la voiture à 100 km/h en 9 secondes et à une vitesse max de 193 km/h. Ce moteur consomme 6,3 litres au 100, ce qui fait un petit moteur sportif économe. C'est qu'est-ce qu'on aime, c'est très bien. Et logiquement, c'est une essence en injection. Alors, niveau frein, qu'est-ce qu'on a? À l'avant, nous trouvons des disques de 240 mm qui sont ventilés. C'est magnifique. Et à l'arrière, nous trouvons aussi des disques de 240 mm, mais qui ne sont pas ventilés. Parce que comme vous savez, le freinage est plus sur l'avant. Donc du coup, l'arrière, on s'en fout un peu. Bon, même si c'est très utile, parce que si on n'a pas de frein à l'arrière, des fois, bof. Hein. Et pour faire le drift, il faut que ce soit les freins arrière qui bloquent. Alors, sur cette voiture, j'ai oublié de vous parler des suspensions, parce qu'elles sont assez originales. Ils utilisent un système de Citroën, les suspensions hydropneumatiques. Alors qu'est-ce que c'est que les suspensions hydropneumatiques? C'est des suspensions qui fonctionnent grâce à de l'huile qui est mise dans une sphère avec une pression différente qui varie en fonction de la dureté qu'on veut de notre suspension et de l'air. Donc dans cette sphère, nous injectons notre huile qui va remplir la moitié de la sphère. Et plus la pression sera forte de l'huile, plus elle va déformer une membrane élastomère à l'intérieur de la sphère qui va venir comprimer l'air et qui va régler aussi grâce à ça la dureté de la suspension. Donc si on met plus de pression d'huile, les suspensions sont plus dures. Si on en met moins, les suspensions sont plus molles. Et ça nous permet aussi d'avoir des suspensions qui fonctionnent en gros avec l'air. Donc des suspensions qui sont assez douces, comme vous avez sûrement déjà vu les démonstrations de Citroën sur les vibreurs. Enfin les vibreurs, les trucs qui font que les voitures font normalement comme ça. Puis Citroën arrive à aller tout droit, voilà. Ici, dans l'habitacle, nous retrouvons bien sûr le volant très beau en cuir bicolore rouge et noir. C'est très beau. Un tableau de bord que personnellement j'adore avec les voyants
tout affiché en ligne et encore sur les côtés il y a encore des voyants, c'est tip top nickel. Nous retrouvons bien sûr la jauge d'essence, le compteur de vitesse, le compte-tour et la température d'eau. Ici sur la console centrale nous retrouvons tout en haut déjà le petit logo MG très très beau que vous ne voyez pas mais que vous allez voir tout de suite à l'écran. Et ensuite on a la température d'huile, très très notable, et une petite horloge digne des plus belles Porsche. Du coup ici un peu plus en bas nous retrouvons un poste radio Sony. Puis en bas on a le contrôle de clim et de chauffage. Puis encore un peu plus en bas nous retrouvons les contrôles de vitres sur la console centrale. Assez spécial, avec les anti-brouillard, la clim, ça, un giratoire, Je sais pas. un petit bouton pour activer le rond-point. On a une boîte avec ce magnifique pommeau de vitesse en alu brossé, on dirait, c'est très 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 joli. C'est une boîte 5 rapports, propulsion, sport de baiser. Plus sport que ça, t'as pas. Ensuite, on a le frein à main bicolore, encore une fois, cuir rouge et noir, un allume-cigare, un rangement ici que vous allez voir tout de suite à l'écran, petit rangement. Nous avons encore un rangement ici que vous allez voir tout de suite et encore celui-là ici que vous allez voir aussi tout de suite. Oups. Fort ça. Ensuite on a les petits pare-soleil tout à fait ridicules. Bon, de toute manière ça sert pas à grand chose. Je les utilise pas souvent. Ensuite, pour une qualité audio digne des plus grands, waouh, le son de baiser en gros. Nous avons des amplis juste derrière le siège. En même temps, c'est le seul endroit où il y avait de la place pour les mettre. C'est pas faux. Parce que là, si vous regardez comment je suis, j'ai actuellement un trépied entre les jambes pour stabiliser cet appareil photo. Et les jambes, je les mets où j'ai de la place. Voilà, exactement. Milan a son genou sur la console centrale en gros. Vous le voyez pas, mais pour moi c'est très très marrant. J'ai failli oublier, le klaxon est sur un lieu assez spécial. Bon, il est sur le volant, mais c'est sur des petites touches ici de part et d'autre du volant. Et pas au central. Du coup, si vous êtes énervé dans les bouchons, si vous tapez contre le volant, ça va pas klaxonner, ça va juste déclencher l'airbag. Et vous avez l'air d'un gros con du coup. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo, mais on va pas vous laisser comme ça, on va vous offrir un magnifique rupteur, bougez pas. Bon bah du coup elle démarre pas donc parce que la batterie elle est assez HS donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on vous souhaite une bonne soirée puis à la prochaine. Les réseaux sociaux. Ah oui, oui effectivement il y a les réseaux sociaux là, Twitch, Insta, TikTok, la cloche là avec le bouton s'abonner de YouTube. Et je crois que c'est tout hein. Alors Ouais. Bon du coup bonne soirée.